Alors, Valérie, qu'est-ce que tu voulais nous dire dans cet beau blog que tu nous as écrit? Alors, ce blog intitulé donc Couple, 2 points, expansion ou enfermement. Je veux vous dire que d'abord, ce blog-là avait un autre nom originalement. C'est un nom qu'on a utilisé pendant plusieurs années, mais on ne l'avait jamais vraiment envoyé. Il s'appelait « De la codépendance vers l'interdépendance joyeuse ». Alors, on avait vraiment ce souci-là de nommer les zones de constriction du couple, les places où les couples s'enferment, pour en prendre conscience puis se donner des pistes pour aller vers plus d'expansion, justement, plus d'ouverture, plus de croissance possible. Alors, pour faire ça, on est parti avec des points de vue très populaires. Je veux vraiment qu'on se rende compte que on n'est pas tombé des nues quand on a des pensées qui ressemblent à ça. C'est très populaire, c'est très renforcé dans plein de choses, entre autres beaucoup de chansons, les films d'amour, etc. On a donc des pensées, des points de vue populaires qui deviennent vraiment des idées reçues sur c'est quoi les fondements un peu d'un couple. Et moi, pour avoir travaillé avec beaucoup de couples depuis plusieurs années, une dizaine d'années, ça revient beaucoup et ça crée toujours des choses qui sont prévisibles, en fait, beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance. Alors, le premier point de vue, donc qui crée de l'enfermement, c'est la croyance « j'ai besoin de toi ». Et ce qu'on aimerait vous proposer comme un chemin vers l'expansion, c'est vraiment d'être capable de faire la distinction entre nos besoins et nos préférences. Nos besoins humains fondamentaux, qui sont vraiment notre trame de fond, qui sont qui nous sommes comme êtres humains. On a tous ces mêmes besoins-là, mais ensuite on a des préférences sur comment on aimerait voir ces besoins-là comblés. Les besoins eux-mêmes nous appartiennent, ils sont de notre ressort. En tant qu'adultes, nous sommes responsables de nos besoins. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est exprimer nos préférences, amener nos préférences dans toutes sortes de relations, dont la relation de couple, pour trouver, donc, pouvoir négocier des façons de faire qui pourraient aller dans le sens de nos préférences. Puis je veux aussi mentionner que quand on parle de négocier ici, on parle de trouver des ententes qui ont du sens pour les deux personnes impliquées. Sinon, ça coûte cher, on se comprend. Alors, c'est le premier propos. Le deuxième point de vue qui génère énormément d'enfermement dans les couples, c'est cet énoncé qui dit « Si tu m'aimais, tu le saurais ». OK? Donc, on est pris dans cette idée-là que l'autre devrait nous deviner toujours. Et le chemin qu'on voudrait vous proposer, donc d'expansion pour sortir de ça, c'est un chemin qui n'est pas banal. C'est un chemin où on se permet d'exister. On assume nos besoins. On assume qui on est. On en prend la pleine responsabilité. Et on exprime nos préférences. De vraiment en faisant des demandes, en étant proactif par rapport à ce qu'on aimerait qui arrive. Et de vraiment faire le deuil de cet espoir d'être deviné et de n'avoir à ressentir aucun inconfort jamais. Ça ne marche pas. Entre adultes, c'est pas comme ça. Les gens, incluant les gens dans notre couple, ont autre chose à faire qu'à accrocher à nos besoins et de s'attentionner tout le temps, de voir à ce qu'on soit bien. Ils ont leurs propres besoins eux-mêmes, etc. Alors, voilà. Et aussi, on va se fortifier quand on fait des demandes à se rendre compte qu'on ne meurt pas d'avoir des refus à nos demandes. Ça peut être décevant, on peut vivre toutes sortes de choses, mais on n'en meurt pas. Alors, on peut sortir aussi plus solide en apprenant à faire des demandes. Le troisième point de vue qui crée de l'enfermement dans les couples, beaucoup, c'est cet énoncé qu'on entend souvent « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Alors là, on entend le petit système comptable qui roule depuis, on ne sait pas exactement combien de temps, ni non plus à quel calibre, okay? Où on travaille souvent avec le compromis comme vision de base du couple, comme un ingrédient essentiel au couple. Et on aimerait vraiment vous proposer un chemin d'expansion au-delà du compromis. Pour pouvoir sortir du compromis où tout le monde se compromet, on propose vraiment d'être capable d'écouter, de s'écouter, d'écouter l'autre personne plus et de voir comment est-ce qu'on pourrait trouver le sens des choix qu'on fait envers l'autre, d'aider aussi à trouver du sens pour que l'autre puisse faire un choix envers nous qui ne soit pas quelque chose qui va nous coûter cher.
Alors voilà, ça c'était donc les 3 grands propos qu'on a vus dans l'article qui a été présenté. Moi, dans ce que dit Valérie, une chose, c'est une citation que j'aime beaucoup, qui parle de notre idée qu'on a de qu'est-ce qu'une relation de couple saine. C'est que l'autre est une fleur sur notre table et non de l'air pour nos poumons. Ça change la dynamique un petit peu. Okay. Alors, c'est là que, quand chaque personne est solide, on peut vraiment vivre une expansion. Le couple lui-même vit une expansion, puis chaque personne dans le couple peut grandir, puis ça devient un tremplin de croissance, de développement, de se renforcer même avec comment on est dans le monde.